Salut, c'est encore le tout puissant Baïkater. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à montrer comment rendre son PC speed pour lancer des jeux vidéo, jouer aux jeux vidéo, tout ça. Bref, accélérer un peu la machine pour l'utilisation un peu plus speed et pour avoir, déjà pour ressentir vraiment que tu utilises la machine, pour ne pas que la machine te fasse chier. Genre, tu utilises la machine, elle est lente. Tu as de la peine à lancer la machine, tu t'en sors pas, tout ça. Et bien, nous allons aller pas à pas, voir ce qu'on doit installer, ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit essayer de faire. Bon, tout d'abord, nous allons commencer par ici, ce PC. Clic droit, propriété, paramètres système avancé. Effet performance, effet visuel, planification de processeur, utilisation de la mémoire virtuelle. On est en train d'intégrer. Bon, ici, nous sommes à option de performance. Nous voyons bien que ça a laissé Windows choisir la meilleure configuration. Nous allons venir s'ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Aussitôt là, tout ce qu'on a à faire, c'est cocher, afficher les miniaturisations au lieu d'icônes et léser les polices d'écran. Vous mettez juste appliquer et hop. Bon, aussitôt vous avez fait cela, vous allez voir il y a une différence quand vous déplacez les fichiers. D'abord, vous gagnez d'avoir plein d'FPS. Pour ceux qui jouent au jeu RPG, vous gagnez d'avoir plein d'FPS directement. Le jeu devient automatiquement, d'abord, si le jeu ramait un peu, ça va s'accélérer un peu plus. Si le jeu était un peu, ça s'accélère un peu plus. Et ne jamais oublier, avant de lancer un jeu, on a vraiment un problème. Avant d'utiliser le gestionnaire de fichiers, le voici. Plus de détails. Voici à quoi il a l'air. Et de là, vous voyez un peu tout ce qui est en arrière-plan. Il y a le statut de votre processeur, le disque. Vous voyez, il y a plein de choses à arrêter. Parce que toutes ces choses-là rendent le PC un peu lent. Donc quand vous voulez jouer dans un jeu vidéo, rassurez-vous d'abord tous les processeurs en arrière-plan. De fermer le maximum. Parce que présentement, ils sont de tout utiliser. J'utilise crypto-monnaie. Ils sont utilisés BitTorrent. Ils sont utilisés IDM, Internet Download Manager. Ouais. Bon, donc le plus important, c'est qu'avant de vous connecter, vraiment, vous pouvez agrandir comme ceci. Tous les trucs inutiles là, vous fermez. Trucs inutiles là, vous regardez. Les trucs inutiles, vous fermez. Tout ce que vous allez trouver pour inutile là, vous fermez simplement. Donc tout, c'est que fermez juste là. Ça va rendre un peu le jeu un peu plus speed pour ne pas que le jeu. En fait, le jeu, quand vous jouez un jeu et que le jeu est lent, supposons que peut-être le genre de bugger, genre vous jouez le jeu, ça fait des petits calcals. Vous savez qu'il y a d'autres processeurs en arrière-plan qui ne font que s'utiliser, fonctionner seul, sans votre accord. Et vraiment, c'est déconseillé vraiment pour ceux qui ont tendance à ouvrir plusieurs fichiers à la fois. Ils ouvrent le jeu. Pendant que le jeu joue, il y a d'autres trucs, soit le téléchargement, soit des trucs, c'est pas conseillé. Pareil, ça, c'est peut-être pour ceux comme moi qui utilisent Crystal Disk Info, ça me permet de savoir comment la machine chauffe. Avec ce genre là, vous allez voir que ça va chauffer plus. Par exemple, présentement, moi là, je suis à 43 degrés et c'est encore bleu, donc c'est bon. Mais ça va montrer à rouge et là c'est un peu bon, ça commence à clignoter. Donc rassurez-vous que quand vous jouez le jeu, surtout pour ceux qui utilisent des desktops, les desktops, donc vérifiez que la machine d'abord soit aérée, ça ne doit pas être dans un endroit où il fait chaud, où il fait beaucoup. La machine pour faire plus la fraîcheur qu'à la chaleur, parce que quand la machine chauffe, le processeur chauffe beaucoup et c'est ça qui permet que la machine se gâte très vite. Donc vraiment se rassurer qu'avant de jouer, que la machine ne soit pas la température ne soit pas plus, si c'est que ça peut être moins, ça va être très bien. Je sais que présentement là il fait chaud, mais maximum moi je lance, mais je joue toujours avec 49, 40 max, 41 c'est le dernier niveau, 43 là c'est juste le degré de l'instant présent là, mais évitez vraiment, là c'est le premier point. Et pour ceux qui utilisent les cartes graphiques Nvidia, je vais vous montrer comment configurer vos cartes graphiques Nvidia pour lancer les jeux vidéo. Là, nous allons entrer dans le panel de configuration. Nous allons patienter un peu. Bon, à partir d'ici, moi j'ai déjà configuré tout, mais nous allons partir pas à pas.
Nous allons commencer ici dès le premier. Réglage 3D, nous n'allons pas le toucher. Ce sont les évaluations de jeu. Parce que comme moi je suis dans une machine à 3e génération, les jeux que ça a pu évaluer, il y a tout ça. Ben en fait, ça n'a que des, je sais pas, ça n'a que, il y a quand même les jeux là, tout ça excellent, tout ça, ça Jojo, et j'ai tout ça. Donc là, tu peux même directement, ça peut te montrer le jeu que ta machine peut jouer uniquement avec les cartes graphiques Nvidia, parce que les Intel le font pas cela. Et aussi, on vient ici la résolution. Ici, la fréquence de rafraîchissement mettre plus élevé parce que normalement ma machine est souvent à 60, mais moi je mets à 75. Quand tu mets à 75, c'est plus speed. Et moi je suis en train d'utiliser la machine en VGA. Vous qui utilisez en HDMI, et il y aura d'autres configurations. Elle est mis 24 fois par 768. Là, moi je suis à 1280 fois 1024. Là, ça me suffit vraiment. Le rafraîchissement, c'est bon. Fréquence 75. On continue. Ici, on a réglé les paramètres de couleur. Pour ceux qui utilisent Nvidia, je précise, c'est souvent ici d'autres applications qui contrôlent les paramètres de couleur. Mettez plutôt à utiliser les paramètres Nvidia. Vous mettez appliquer. Pivoter de l'écran. Là, on touche. Voilà, ici, non, on peut en toucher. Patientez un peu. Bon, nous allons venir ici. Bon, ici, je vous conseille pas de mise à l'échelle. C'est souvent ici à rapport, largeur. Vous mettez plus de pas de mise à l'échelle et vous couchez. Dans ici, configuration de plusieurs, c'est déjà configuré. Je conseille de ne pas toucher cet endroit. Voici le plus important ici. Régler les paramètres d'image avec aperçu. Logiquement, c'est toujours ici là à qualité. Quand c'est à qualité, il vous montre à quoi ça l'est et à performant. Et moi, à qualité, c'est le jeu prend plus de ressources et le jeu n'est pas pour ceux qui streament beaucoup, c'est pas trop bon. Moi, je vous conseille de. C'est souvent ici à laisser l'application pour prendre la décision. Je vais les mettre ici à utiliser mes préférences pour améliorer. Vous mettez à performance et vous validez. On vient ici gérer les paramètres 3D. Gérer les paramètres 3D. Bon, ici encore, bon, il n'y a pas grand chose à toucher. Vous pouvez voir comme les miens sont touchés là. Ici, je ne vais pas détailler, ça prendrait un peu plus de temps. Bon, ici, définition de définir la configuration physique. Là, c'est ici tous les trois ports qui sont là. Moi, j'utilise ça avec linéaire, un écran linéaire. Et nous allons venir ici à régler les paramètres de couleur Nvidia toujours. Paramètres de couleur utiliser paramètres Nvidia. Vous cochez. Et là, vous sortez. Je peux pas vous mentir qu'avec cette configuration, le jeu devient déjà ultra speed. Je vais aussi vous conseiller d'installer Driver Booster 7. Je vais mettre le lien en bas de la vidéo. Parce qu'avec Driver Booster 7, supposons que tu veux lancer un jeu. Comment j'ai quelques jeux ici. Supposons que je vais lancer le GTA 5. Je vais faire clic droit exécuter avec Game Booster. Vous voyez non, Driver Booster accélère le mode de jeu. Le jeu aussitôt lancé, le jeu va être lancé vraiment speed. Le jeu va être clair, propre, pas d'arrêt, tout ça. Le jeu va être vraiment propre. Sempre na função, na contenção, cuspir no fogo igual Charizard.